ils ont bloqué les pieds, ils ont bloqué les mains. L'erreur qu'ils ont faite, ils ont oublié de bloquer la bouche. Alors que la vie ne vient pas des mains. La vie et la mort ne viennent pas des pieds. Au pouvoir de la langue. Avec la bouche, qu'il a commencé à parler. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils souffrent, mais ils intercèdent pour toi. Alors qu'en réalité, lorsqu'on a mal, naturellement, on se concentre d'abord sur nous-mêmes. Mais lui, il a mal. Il se concentre sur toi. Si Jésus pouvait intercéder pour toi à la croix, alors qu'il est assis dans la gloire, à combien plus fort tes raisons, il parlera en ta faveur. Père, guéris. Père, bénis. Père, délivre. Père, libère. Ils ont oublié de fermer la bouche. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Il est dans la souffrance, mais il est en train de promettre les bonnes choses. Alors que quand je suis dans la souffrance, même quand tu viens me demander, je te dirais que ces derniers temps, les choses n'évoluent pas. Moi-même, je suis dans la galère. Mais Jésus, il est dans la même situation que les brigands. Les brigands se plaignent. On les regarde. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Si dans la souffrance, il peut promettre les bonnes choses. Alors qu'il est dans la gloire. 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 Par sa mort, il est entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang des taureaux et des boucs. Il est entré lui-même comme sacrifice, avec son propre sang. Lorsque vous regardez dans le tabernacle, il y avait la table, des propositions au lieu saint. Il y avait les chandeliers à 7 lampes. Il y avait l'autel des parfums. Au lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Parmi il y avait l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Mais on dit ceci, il est entré, il est assis au sanctuaire céleste. Il y avait tout dans le tabernacle, mais il n'y avait pas la chaise. Les sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir dans le tabernacle. Ça voulait dire qu'il n'y a pas de repos. Vous êtes toujours au travail. Et lui, on dit qu'il est entré, puis il est assis. Mais comment il est assis alors que dedans il n'y avait pas de chaise? Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, avec tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien accompli. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Mais lui, parce qu'il a tout accompli, il est assis pour dire l'œuvre est accomplie. On te dit, viens donner 10 $ pour être guéri. Où est la place du sang de Jésus? Et pourquoi nous sommes concentrés sur les enveloppes? On a oublié la croix. Pourquoi il n'a plus la puissance de l'église? Viens donner 10 $. Lorsqu'on est malade, on ne rappelle pas les enveloppes. La croix n'a pas la date d'expiration. Un chrétien qui prie, Seigneur, souviens-toi de mes dons à l'église. Non. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait pour moi à la croix. Amen. C'est ça la vraie prière. Ramenons la croix dans l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup. Ils vivent dans le péché. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils calment leur conscience par des dons. Ton argent ne t'amènera pas au ciel. On ne compare pas le sang de Jésus aux monnaies des banques. Son regard, là où deviendra le secours. Raison pour laquelle, lorsque les serpents ont mordu les enfants d'Israël, Dieu a dit quoi? Moïse fabrique les serpents des reins, de sorte que tout celui qui regardera les serpents des reins, pas prier, seulement regarder, il soit sauvé. Ça veut dire, les regards à la croix peut te sauver avant même que tu pries. Rien que fixer le regard, Jésus, je fixe mon regard vers toi. Rien que ça. Lorsque tu comprends la puissance de l'œuvre de la croix, rien que cette compréhension, ça va t'apporter quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu le connais? Il est ici. Pendant que je parle, il est ici. Le même Jésus qui marchait sur les avenues de Capernaum, il fait les allers et les retours ici. Pendant que je prêche, il est en train de toucher, il est en train de guérir, il est en train de visiter. Oui, tu peux sentir ça. Si tu es sensible, tu peux sentir
sentir qu'il y a la gloire ici. Il y a la présence ici. Tu peux sentir que la Shekinah est tombée. Les hommes spirituels comprennent de quoi je parle. Les hommes qui ont la sensibilité de l'esprit, ils peuvent comprendre que l'intensité du culte a commencé à changer. L'esprit de Dieu honore Jésus. Oh, c'est lieu.